Hello les Itata, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Il fait partie des valeurs sûres de la musique martiniquaise. C'est un pilier des lives aux Antilles, en Guyane et en région parisienne. Entre deux avions, il adore savourer un gicane et s'éclater au sein de la fine équipe. Il a la particularité d'avoir un nom et un prénom composés. Bonsoir Guy-André Girier-Dufournier. Oui, d'accord, merci. Écoute, je suis très content d'être là avec toi. J'ai eu l'occasion de voir cette émission et je suis ravi d'avoir été invité. Enfin, merci Jean-Marc Cromwell. Et puis je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Zitata TV, que j'ai l'occasion de voir en métropole, parce que j'habite là-bas. Et très très bonne émission. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté de partager ton parcours avec nous. Ouais. Alors je le disais en préambule, hein, ta vie se déroule un peu entre la scène musicale et les avions. Ouais, exactement. Ouais. Tu te partages aussi entre la Martinique et la région parisienne. Ouais. Ça va, ça se passe bien? Alors c'est difficile, mais il faut être organisé. Et moi je suis pas vraiment organisé, donc j'essaie. C'est tout nouveau pour moi, c'est tout nouveau, surtout à cette période-là, parce que ça prend un essor, mais on aura le temps d'en parler avec le nouveau groupe dans lequel je suis. Mais c'est vrai que je dois jongler avec le travail, la vie de famille et ma nouvelle passion, qui est la musique, mais vraiment à temps plein. Donc c'est vrai que j'ai la chance de travailler en compagnie aérienne, donc ce qui fait que je profite un petit peu pour pouvoir me déplacer dès que j'en ai envie. Alors, tu es ici depuis quelques jours pour à la fois des lives, de la promo, beaucoup de lives. Pour la fine équipe. Oui, on essaie parce qu'on est assez surpris de voir que ça prend un essor considérable, ça prend une ampleur et on est ravis parce que c'est ce qu'on voulait. Sinon, quand tu fais de la musique et que tu n'as pas un retour positif, donc là, on a bien bossé, on a bien travaillé, on fait... On monte un répertoire qui plaît aux gens, on choisit des morceaux, des coups de cœur, et puis on se dit, tiens, pas seulement pour nous, mais surtout pour les gens. Et puis, lorsqu'on est en live, les gens s'amusent, on est content de voir des sourires sur leur visage, et ils repartent pleinement satisfaits. C'est ça notre satisfaction. Alors, le temps est court, mais tu as pu réunir quand même quelques photos de famille. Oui, alors tu m'avais demandé ça. Alors c'est un exercice pas facile, tu sais. Je ne fais pas beaucoup d'interviews parce que c'est un monde qui est un peu particulier. Mais cet exercice-là, j'ai l'impression d'être chez un psy et puis je vais me livrer un peu. Introspection. Incroyable. Quand tu m'as demandé ça, je me suis dit oh là là. Ouais, je t'ai donné quelques photos. J'espère que tu as pu faire quelque chose avec. C'est pas évident de parler de soi. On va les découvrir dans Kimonouye. D'accord. André, avant de découvrir les photos, est-ce que tu pourrais te résumer en 3 phrases? C'est qui Guy-André Girier-Dufournier du point de vue du caractère? En 3 phrases? Oh oui. 3 phrases ou 3 adjectifs? Oui, plutôt des phrases. Alors je suis quelqu'un, je ne me prends pas la tête. Je vis au jour le jour maintenant. Je prends la vie, je crois que la vie a pleines dents. Je pense être quelqu'un de sympathique, d'abordable et profondément gentil. C'est ce que je veux véhiculer, en tout cas, comme image. Voilà. C'est ce qu'on ressent aussi sur scène, quand on te voit sur scène. Ah, c'est cool. Ouais. Alors, on va remonter un peu plus de 50 ans en arrière. Ah ouais, ok, d'accord. Oui. Pour mon âge. Okay. Oui, d'accord. La fameuse introspection. Ah alors, ok. Décris-nous. Et alors, c'est moi. Je pense que c'était après mon baptême, parce que je vois que mon père, il a son costard. Et ma maman a sa belle robe. Donc, après mon baptême, mon père me porte sur sa main. Je suis extrêmement ému parce qu'il me manque énormément. C'est mon pilier, c'est mon référent. Ouais, ça m'émeut, vraiment, de le voir là. Et puis, j'ai ma petite sœur, ma grande sœur. Ta grande sœur, oui. Ma grande sœur, qui a 50 Vous avez combien d'années? 5 ans. 50 plus, voilà. Et c'est ça, la famille, c'est le bonheur. Voilà, on était dans une petite maison. Je crois que c'était TSF à Port-de-France. Ouais, voilà. Et puis il y a ma mère qui est magnifique. Ah, ça fait bizarre de la voir comme ça. C'était le style de l'époque. Et on vivait bien. C'était le bonheur. Mon père d'une extrême gentillesse. Je pense que je tiens ça de lui, en tout cas. Tu as grandi à Fort-de-France? Alors oui, j'ai grandi depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 9-10 ans. Et puis après, on est parti au Lamentin, on a déménagé dans une plus grande maison qui est un peu la maison du bonheur. Ouais, non, franchement. Alors, on va voir le petit garçon grandir. On va te retrouver sur les 2 photos suivantes très expressives. Ah ouais, c'est une belle diplôme, hein.
Ah oui, oui, ça j'adore. J'étais la coqueluche. Il y avait toujours une dame qui me portait, qui me Ouais. faisait des bisous. J'ai presque envie de dire que tu n'as pas beaucoup changé, parce que je te vois là, je Ah ouais, retrouve un peu les mêmes tu traits. retrouves un Hein. peu les traits. Oui, bon, Mhm. après, on grandit, on vieillit, on a des rides, on a chivé blanc. Mais moi, un bel diplôme. Mhm. Ah ouais, ouais, ça me fait plaisir. J'ai pris ça rapidement pour toi et Mhm. je redécouvre. Ah, merci. Ouais. Et sur les photos suivantes, tu as fait l'effort de nous mettre 4 photos d'identité à des âges différents. Ouais. Et puis là, avec l'afro, ça, c'est top. Maman, collège et Mhm. machin, lycée. Ah ouais. Je savais pas, je cherchais mon look. Ouais. Ouais, Mhm. c'est pas mal. Tu, 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 tu nous racontes un peu ton adolescence, comment elle s'est déroulée, quels étaient tes passe-temps favoris. Le sport. Ça s'est très bien déroulé, hein. En fait, avec une bonne atmosphère, des parents aimants qui me donnent de bonnes bases, une bonne éducation, le respect d'autrui, d'être toujours respectueux des gens, et voilà. Et puis, je grandis avec. On ne connaît pas les réseaux sociaux, on n'a pas de portable, et on vit au jour le jour, et on fait du sport. Voilà, je fais du vélo, enfin dans le lotissement, parce que j'habitais dans le lotissement, et puis le tennis. Ouais. Le tennis, tout le temps, avec un pote que vous connaissez, Gary Cadena, j'ai Mhm. envie de le citer, avec Salut tous Gary, les, ouais, salut Gary, avec des amis de Place d'Armes, parce que j'habitais là-bas, et ça c'était une belle au époque. Lamentin. Au Mhm. Lamentin. Et la musique alors, à quel moment Alors la musique, ça a commencé, je me souviens, au lycée de Bellevue, Mhm. au bâtiment 3, je chantais pour les jeunes demoiselles. À l'époque, il y avait Rock Voisine, Patrick Saint-Éloi, enfin tous Ouais. les crooners de l'époque, Mhm. et je chantais au bâtiment 3 pour les D'accord, donc c'est bien plus demoiselles. tard, bien après quoi. C'est-à-dire Bien après Ah oui, 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 l'adolescence, oui, quand oui, tu étais oui, oui, voilà. C'est quand j'étais au au lycée quoi, on lycée, va dire. on veut draguer les jeunes filles, on veut Mhm. les impressionner, donc on commence à chanter des petites chansonnettes. Ouais. Et puis après, ma cousine me remarque, lors des fêtes de famille, on sait, on fait toujours le Mhm. zouave, on chante des petits trucs. Et puis elle me dit qu'il y a un groupe qui cherche un chanteur, et là, je vais en répétition, mais sans vraiment y croire. Et après ça, je découvre le groupe Flash, un groupe de Ouais. quartier. On va y revenir. Ah ouais, voilà. On va y revenir. On va d'abord passer par la Guyane. Tu sais pourquoi? Ah oui, d'accord. Ok, oui, le service militaire. Ouais, ça c'est une bonne période. Oui, je t'ai donné ces photos parce que ça a énormément compté pour moi. J'estime que on acquiert une leçon de vie, une rigueur, comment dire, le respect Mhm. et puis l'autorité. On se lève le matin très tôt, on fait son lit au carré, on fait des sorties de terrain, on apprend plein de choses. Ouais. On devient un homme avec le Mhm. service militaire. Bon, ça aurait dû être, moi je pense que ça aurait dû être Tu obligatoire. as fait Vraiment. partie des derniers quasiment à avoir fait l'armée, parce Ouais, qu'après ouais. ça a été Oui, c'est ça. C'était supprimé. 94. Mhm. Après, c'était chaud quand ils m'ont dit la Guyane. Alors là, tu vois tout de suite les trucs, mais alors que, non, franchement, Ouais. c'était bien. Pas d'expédition dans la forêt Ah si, amazonienne, ah si oui, quand oui, même. ça fait Mhm. partie du truc. Oui, tu fais Mhm. des sorties de terrain, tu mets ton hamac, tu cherches deux arbres, tu mets ton hamac, ouais, Ouais. les rations, les eaux. Ah oui, oui, non, franchement bien. Et puis Mhm. c'est vrai qu'il y a des petites bêtes qui sont vraiment plus. Mais là, c'était magnifique, c'était une belle Mhm. expérience. Ouais, ouais. Mhm. Alors on va terminer avec 3 photos plus récentes. D'abord celle-ci, tu aimes bien manger? Oh ah, celle-là, je te l'ai pas donnée. Ah Non, c'est ouais. moi qui l'ai cherché. Ouais, 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 ouais. C'était. Ah Le oui. petit-déj au Bacois? Un petit. Ouais, t'as reconnu, ouais. Le petit Mhm. déj au Bacois. Et là, je me suis fait plaisir. Ah ouais, on a l'impression que le gars, il était venu et il n'avait pas mangé depuis. T'as vu Oui, tout. parce que tout ça, c'était pour toi. Ouais, exactement. Mhm. Tu as vu toutes les viennoiseries? Ouais. Oh là là. Un truc de chocolat, un truc de café, du jus. Oh là 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 là. Des fruits Ah aussi, ouais. heureusement, hein, Oui, apparemment. oui. Mhm. Oui, des fruits aussi, histoire de Ouais. faire un style. Ouais, mais c'était pas mal. Ah, t'as Tu aimes pris bien ça. manger. Ouais, bien sûr. Mhm. Comme tout Antillais, comme tout Martiniquais, j'aime bien manger. C'est Ouais. À chaque fois que je viens ici, c'est le plaisir. À la Mhm. maison aussi, mais c'est le Mhm. plaisir. C'est les repas de maman, et Ouais. puis même les amis qui t'invitent. Mhm. Toujours ni en grillade, toujours ni en diri, alcool rouge, lentilles, machin. Ah Ouais. oui, c'est très bien. Et cette photo-là, tu nous la commentes? Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu où on était. C'est le Mont de l'Archer. Ouais, Mhm. le Mont de l'Archer. Ça a été un truc de. J'ai cru que j'allais Qui est mourir. une des randonnées les plus difficiles. Hein, Mais c'est incroyable. ouais. Et moi qui n'avais pas de physique, machin, le gars Mhm. qui. Et là, je suis monté, je me suis dit non, je vais redescendre, c'est pas possible. Non, je pense qu'on devrait tous le faire. C'est un défi. Et c'est vrai que quand on arrive là-haut, Mhm. Ouais. c'est le soulagement. C'est. Wow. Ah ouais, ouais, ce soir avec les amis, Ouais. avec mon épouse.
L'activité physique, c'est important par rapport au fait que tu es sur scène, c'est 2 heures de marathon, enfin 2 heures de marathon, pas de marathon, mais enfin 2 heures d'exercice, quoi. Exactement, même plus. Hein. Des fois, on joue 2h30, 3 heures parce qu'on se laisse porter par le public qui nous en demande à chaque fois nous finit et encore, voilà. Mais c'est vrai qu'on respecte ça aussi. Mais j'avoue que le sport, je l'avais laissé un peu de côté. Je vais reprendre là. J'arrête pas de dire qu'il faut que je reprenne pour le souffle, ne serait-ce que pour le souffle. C'est normal quand tu chantes. Parce que j'avais arrêté parce que je me suis fait opérer du genou, fissure du ménisque. C'est le truc des champions, des sportifs. Et non, plus spécialement, il faut que je reprenne. C'est vrai que je sens qu'avec l'âge, on n'a plus le même souffle. Voilà. Non, mais c'est bien. Ah ouais, le monde l'a lâché. Ah, merci pour cette photo. Et puis on termine avec une autre photo. Tu aimes bien le diamant, hein. Malheureusement, il y a aussi des sargasses au diamant. Oui, ce jour-là, ouais. Mais tu as vu comment la mer est bleue? C'est ce qui m'avait plu aussi ce jour-là. Ouais, j'adore le diamant. Alors, il faut faire attention quand on s'y baigne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Notamment sur la plage de Dizac, ouais. Oui, voilà. Il faut faire très attention au courant, donc il faut rarement y aller seul. Mais c'est une très belle plage, c'est la plus belle plage la plus grande plage de l'île. Ouais. Et puis le rocher qui est magnifique. Ouais. Non, il y en a plein d'autres. Hein. Toutes les plages du pays sont magnifiques, mais celle-ci, c'est mon coup de cœur. Voilà. On le disait, tu vis dans la région parisienne. Chaque retour au pays, c'est une bouffée d'oxygène. Ah ouais. Oui, enfin, je suis pas... Oui, région parisienne. Oui, je suis vraiment en campagne, dans l'Oise, dans le 60, parce que on aime bien être coupé de toute l'agitation, surtout moi qui en ai besoin. Et puis quand tu travailles dans l'aérien, quand tu rentres, tu as besoin de souffler. Donc ouais, la Martinique pour moi est une bouffée d'oxygène et puis c'est bien de se ressourcer. Et puis là, les Martiniquais, je suis profondément amoureux de mes compatriotes, des Antillais en général, même quand je vais en Guadeloupe aussi. On a eu l'occasion de faire des concerts là-bas aussi. Mais c'est ma bouffée d'oxygène, oui. Ouais. Je retrouve la famille aussi. Ouais. Ma mère, ma sœur, tout le monde. Ton oxygène, c'est aussi la musique, on va en parler maintenant. Ouais. C'est Matinique. Mais avant de parler de musique, tu en as parlé, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est le lycée de Bellevue. On va le retrouver, l'établissement où tu as passé ton bac. Ouais. Ah ben, le bâtiment 3, exactement. Il y avait une fontaine d'eau là, au bâtiment 3, et elle se mettait, ou alors sur le rebord là. On voit les jeunes filles assises, et on se mettait là, et... Ah ouais, il y avait un casino en bas. Je dis un casino parce que c'était une salle où les gens apprenaient à jouer à la belote, où ils jouaient à la belote. Ouais. C'était incroyable. C'était avec... et puis... On était la fille, mais on voulait faire comme les autres. Mais bon, c'était là où on apprenait à faire des choses. Le lycée de Bellevue, quelle institution. Et toi, pour séduire ces dames, tu chantais? Ouais, exactement. Alors, c'était pas vraiment pour séduire, mais elle sentait que machin, et effectivement, après, je me laissais prendre au jeu, oui. Ouais. Voilà, donc je chantais du Patrick Saint-Éloi, tout ce qui faisait craquer les filles, à l'époque, du Gilles Floro, etc. Donc, a cappella, et ça plaisait. Après ça, tu as fait le campus avec un DUG. DUG d'anglais, voilà. Campus, bien très difficile, hein, parce que quand tu arrives au campus et que tu vois le temps, tu te dis, oh, quel est l'homme plutôt. Hein. Donc c'était difficile de suivre les cours. Bon, les cours magistraux, machin, bon, les cours, les travaux dirigés, les TD, on y allait, mais les cours magistraux, des fois, quand tu arrives dans l'amphithéâtre, tu te dis, allez, tu prends la voiture, tu vas au sud, là, tu vas prendre un coup de bain de mer. Non, franchement, c'est... Le choix du DUG d'anglais, tu avais déjà une petite idée ou c'était parce que tu ne savais pas trop quoi faire? Non, c'est parce que j'avais ce goût... j'aime les langues. J'aime l'anglais, l'espagnol. J'ai fait un tout petit peu de portugais, mais aujourd'hui, c'est... Voilà, puisque à l'époque, c'était langue vivante 2, et puis j'ai fait un bac A2, donc lettres et langues. Alors, les jeunes ne connaîtront pas. Ils me donnent une autre appellation. Je sais même pas ce que c'est. Quand je leur dis, moi c'était A2, ils se moquent de moi, mais bon. C'était ça à l'époque. Et j'ai ce truc-là pour les langues. Et d'ailleurs, ça se retrouve quand je chante en live. Je chante en anglais, en espagnol. Sans difficulté. Oui, ça va. Franchement, je me débrouille bien. Et puis bon, je répète un petit peu avant. Mais c'était ce que je voulais faire, le DUG d'anglais. Alors, première expérience de choriste. Celle-là, c'est une photo que tu nous as envoyée. Des photos que tu nous as envoyées. Ouais, première expérience. On était en quelle année, là? À peu près. Ouais, c'était dans les années 90, hein, tu avais 20 ans, quoi. Ouais. Dans les années 90. Je Donc pense. avec Gertrude Sénin. Ouais, Gertrude Sénin, qu'on voit avec sa belle robe madras.
Et je suis avec Véronique Caloc, qui chantait à l'époque, et qui était Miss Martinique. Ouais. Je crois qu'elle était première dauphine de Miss France à son époque. Et puis Régine Féline, oui. que je n'ai plus eu l'occasion de... Et c'était ma première expérience de choriste. C'était stressant, mais c'était quelque chose de très, très, très enrichissant. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu commences à te dire, bon, la musique, c'est peut-être une voie, quoi. Oui, exactement. Je vais peut-être m'y mettre sérieusement. Et puis aussi en tant que choriste, parce que j'aime bien l'harmonie des voix. Celui-ci fait une fonda, celui-ci fait une quinte ou une tierce. Donc, et quand c'est, ça rappelle les chorales. Et moi, c'est pas évident. Hein. Si mes belles petits vestes, hein. Maman, B. Ouais. Le premier groupe, tu l'as dit tout à l'heure, le groupe Flash. Le groupe Flash, ouais. Ah ouais. Ça, c'était une des dernières scènes, je crois. On était à Sainte-Thérèse, pas loin de l'église de Sainte-Thérèse. Et tous les potes, Patrick Turiaf, Zouzim, ah ouais. Non, franchement, ça fait plaisir. Et là, j'étais avec Magali Malmain, la sœur de Marilyn Malmain, Joël Zorobabel qui est au fond, qui chante aussi, sont des potes. Patrick Turiaf, machin. Ah ouais. Et à partir de ce moment-là, tu as attrapé le virus de la scène, quoi. Ouais, exactement. La première scène était très stressante parce que j'ai pas l'habitude, j'ai pas les codes, je n'ai pas la technique vocale, je ne sais pas faire de vocalise. Pardon. Et puis on fait quelque chose d'extraordinaire. Et l'impact sur le public je me suis dit il faut que je fasse ça. Mais j'ai été un peu poussé par certains groupes aussi. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie. On continue à voir ton évolution dans la musique avec cette première séance de chœur. Tu commences à enregistrer. Et puis la scène également dessus. Oui, alors le groupe en haut, là, c'est le groupe Chamac, un des groupes du campus. On avait monté ça, voilà, on veut s'amuser, montrer qu'on sait faire de la musique. Et puis je suis avec deux amis, Tatiana Baudrier et David Placide. Deux bons amis et on fait du travail extraordinaire. On découvre, on fait des séances de chœur, c'est magnifique. Tu te souviens de ton premier enregistrement, tes premiers chœurs? Non, malheureusement, non. J'en ai fait tellement, non, je m'en souviendrai pas. Non. Ouais. Mais j'ai eu l'occasion de poser ma voix sur pas mal de trucs, d'albums. Je te propose une première vidéo. Ok, on regarde. Avec plaisir. Ok. C'est qu'à garder au petit point plus souvent ou vini des fois plus belle qui avant. Moi qu'a dit ça qu'on s'y tenait longtemps, trop longtemps. Merci. Oui, 1999. Exactement. Une composition d'Eddie Marc et de Ronald Tull. Paroles d'Eddie Marc, musique Ronald Tull. C'est mon premier album parce que je faisais toujours du live et puis Eddie Marc m'a remarqué. C'est vrai que mon timbre de voix à l'époque c'était plus aigu, plus cristallin et ça allait bien avec ses compositions, avec son univers. Et il m'a concocté un très très bel album qui est passé un petit peu inaperçu, mais de très très belles mélodies. De très jolies mélodies qui ne dépareraient pas aujourd'hui. Hein. Tu pourrais les reprendre. Hein. C'est exactement ce que je fais là. Aujourd'hui, on les remanie, on met avec le son d'aujourd'hui, parce que bon, c'est vrai qu'à l'époque, et puis peut-être avec ma voix qui est un peu plus mûrie, mais ah oui, franchement, je m'y attendais pas de celle-là. C'est un très très bel album. Et puis là, on va retrouver 4 albums auxquels tu as participé. Album ou chanson, Sweetie Doudou, par exemple, avec Jean-Luc Goinel, une des plus belles chansons du répertoire musical du Zouk. C'est ça, c'est clair. Arsène Apollon et les Skacha, c'était Nouvelle Alliance, voilà. Ouais. Caraïbes Zouk Folie, le fameux Mazouk Yéyé des Rivières. Oui, exactement. Et puis il y a eu Taxi Créole au bout, dont tu as fait partie pendant quelques temps. Oui, exactement. Et tu vois, tout s'enchaîne parce que les gens commencent à me remarquer et on me propose des séances de chœur.
l'expérience Sweetie Doudou était extraordinaire. Je faisais du chœur avec Thierry Loff et Luc Labonne, je pense. Et puis on découvre ce titre. On doit faire les chœurs, mais on n'a pas encore entendu la voix de Jean Le Gouanet. Quand l'album sort, c'est waouh. Et on est content d'avoir participé à ça. Alors c'est Napoléon, très bon batteur. Il m'a appelé, il s'est dit, je veux que tu poses. Alors j'ai juste posé, c'était pas long, mais on a fait des chœurs dessus. Caraïbes Zouk Folie avec Eric Virgal qui m'appelle pour faire des chœurs. Là, c'est déjà une reconnaissance pour toi. Oui, c'est ça, bien sûr. Eric Virgal qui m'appelle, pour moi, je les mets. Ce sont les pairs, ce sont les références. Et il m'appelle, et il y avait Franck Donatien dans le studio. Je fais juste la partie du pénitencier sur Mazoukiye. Et là, il y a Franck Donatien qui me regarde, qui me dit, donne-moi ton numéro de téléphone, je vais t'appeler pour te proposer quelque chose. Un matin, je me suis dit, mais non, il ne va pas me proposer, peut-être une autre séance de chœur. Et là, il m'appelle, après le week-end, il m'appelle pour me dire, je voudrais que tu fasses partie du groupe Taxi Créole, que tu sois le nouveau chanteur. Et voilà, et me voilà faisant partie de l'aventure Taxi Créole pendant 2 ou 3 ans, puisque l'album d'Eddie Marc était sorti, et puis il y a Taxi qui me propose, donc ça vient en même temps, et c'est vrai que là, j'ai pas eu le moment de faire de la promo de l'album pour toi, parce que l'album de Taxi Créole est sorti pratiquement en même temps. Et c'était l'album Ça ira. Oui. On écoute. Ah oui. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, encore une fois. Oh yeah, oh yeah. Mieux que ça. Oh yeah, yeah. Ça ira, ça ira, ça ira. Je vous jure que ça ira. Pas pleurer, ça fait marcher. Je vous jure que ça ira, oh, ça ira mieux. On nous avait dit que le ciel tomberait sur nos têtes et que les feux de l'enfer nous feraient rôtir. On s'est même laissé dire qu'un jour au mois de mai 2000, les oiseaux ne sauraient plus chanter. Voilà, donc ça ira, Ça ira. mais le morceau que tu chantais sur l'album, c'était Ça au fait. Ça on fait, voilà. C'est, quand je suis entré dans Taxi Créole, Gilles et Franck ont dit que bon, c'est un nouveau chanteur, il faut quand il sera sur scène, qu'il arrive avec sa compo, son morceau pour chanter, et c'est Ça on fait, et les gens ont adoré. C'était un peu compas zouk, une composition de Gilles Voyer. Ouais, L'expérience Taxi. Magnifique. Ce sont des gens qui étaient... C'était la fin de Taxi, mais... Oui, mais voilà, parce que moi j'étais dans un des groupe de groupes référence. De référence, voilà. Je faisais partie des groupes, mais on était plus ou moins dans l'amateurisme, sans dénigrer. Hein. On faisait de très très belles choses, hein, les groupes dans lesquels j'ai évolué. Mais c'est vrai que Taxi, c'était vraiment un des groupes phares des Antilles, avec Quack à l'époque, Taxi Créole, et il m'appelle, et moi, waouh. Je me suis dit, ouais, ok. Donc, il faut se mettre au niveau. On arrive avec des gens qui sont aguerris, qui sont rodés à l'exercice. Et moi, je dois m'embarquer et essayer de suivre le train. Et Taxi, avec toutes les personnes, toutes les composantes, magnifique. C'était super. Une bonne aventure. Alors, tu parles d'embarquement. Tu t'es aussi embarqué dans les aéroports, en l'occurrence, puisque tu as eu une activité professionnelle. Ouais. Tu l'as encore un petit peu, hein, d'ailleurs. Ouais, il y a eu l'expérience AOM Air Liberté. AOM Air Liberté Air Libre. Oui, exactement. Dans les années 99-2000. Oui, c'est ça. Je faisais partie de... J'ai intégré le personnel au sol. Pardon. Et je suis... ça me fait plaisir de voir ces images. Parce que j'avais envie de travailler dans le tourisme, l'aérien. J'ai toujours été... ça m'a toujours fait plaisir. Voilà, j'aurais adoré être steward, mais j'étais dans mon confort. J'ai pas cherché, mais j'aurais bien aimé être. Donc je travaillais à l'enregistrement et ça me faisait plaisir à cette époque-là parce que les gens me voyaient. Et c'est au même moment où on voyait le clip de Mazoukiye et les gens me demandaient des autographes, machin. Fais un petit autographe, mamie, ça me fait tellement plaisir de te voir à la télé. Ah oui, c'est toi avec Daniel Corail. Ça me fait plaisir. C'était le bon moment. Oui, j'ai passé très bon moment. Donc je jonglais entre les enregistrements à l'aéroport de Aimé Césaire, l'aéroport Aimé Césaire, et puis les lives avec Taxi Créole, etc. Non, franchement, bien. Et après, quand tu t'es installé dans l'Hexagone, tu as continué à travailler comme personnel non navigant, mais là, plutôt agent d'escale. Enfin, voilà, on va voir d'ailleurs des logos que tu connais aussi. Oui, oui, voilà, aéroport de Paris, quand je suis arrivé,
En fait, j'ai fait de l'assistance. Alysia après et Swissport. Ouais, très bien. Ok, oui, La oui, particularité, c'est qu'on n'est pas forcément salarié d'un de ces groupes-là, mais qu'on est un peu intermittent aussi, quoi, intermittent j'allais dire presque de l'aéroport, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est de l'assistance. Donc, on assistait toutes les compagnies qui n'étaient pas françaises, qui ne pouvaient pas s'intégrer en France et qui payaient une assistance pour effectuer l'enregistrement, l'embarquement, l'avitaillement, le ravitaillement, enfin toutes ces choses. Et puis voilà. Tu avais un statut de salarié ou pas? Oui, bien sûr. Oui, à chaque fois, j'étais en CDI, surtout. Mais bon, ce sont des compagnies qui, vous savez, avec les fluctuations, bien sûr. C'est pas comme des compagnies qui sont vraiment intégrées. Donc, il y en a qui arrivent, qui repartent. Donc, et l'assistance, c'est pas chose aisée. Ouais, et aujourd'hui encore, de temps en temps, tu fais des missions. Alors oui, c'est compliqué ces temps-ci. J'ai mis mon boulot en stand-by. Et parce que j'ai vraiment envie de faire la musique à plein temps, je me suis donné 1 an pour savoir ce que je fais. Et aujourd'hui, je crois que je ne l'aérien, j'ai donné. Franchement, c'est quelque chose de très, très, très prenant. On est sur l'aéroport tout le temps, les décalages, les horaires de nuit, tout ça. Et quand on vient sur des jours off, on vient faire des renforts. Voilà. Non, c'est quelque chose. Il faut être, pour travailler sur l'aérien, je pense qu'il faut être jeune. Quand on prend de l'âge, on a envie de faire autre chose, de se poser un petit peu. Moi, c'est ça. Et puis de faire ce que j'ai envie de faire. Et la musique, c'est quelque chose qui me prend au trip, que j'avais envie de faire depuis un bon moment. Et lors du confinement, ça a été le déclic pour moi. À quel moment tu t'es installé dans l'Hexagone? Juste après que Airlib ait mis la clé sous la porte. Donc c'était 2002 à peu près? Oui, c'était 2002, fin 2002. Enfin, mon contrat se terminait. Je crois que Airlib, ils ont mis la clé sous la porte en 2003, l'année suivante. Et je me souviens que je suis allé dans le bureau du patron, je lui ai demandé, voilà, donc je suis en CDD, est-ce que j'aurai un CDI? Il m'a dit, ah non, on va mettre la clé sous la porte. Donc, et je me suis dit, bon, je vais partir, je vais voir si je peux continuer ailleurs. Et donc, j'ai bossé à Roissy pendant tout ce temps. Mais j'adore. Et maintenant, j'ai envie de quelque chose de plus qui me tient au trip, qui me donne. Alors, ce qui te tient au trip, c'est le live. Ouais. Et ta réalité dans l'Hexagone. Alors, on va voir là les affiches de 2 concerts que tu as fait dans la région parisienne. Ah oui. Enfin, des prestations. Parce que ça fonctionne très, très bien. Ouais. Dans la région parisienne, il y a une très, très forte demande. Oui. Une très forte demande, mais il y a très peu de lieux où on peut exceller ou exercer notre art. Ah oui, je me souviens de ces concerts. Oui, alors, Boulogne-Billancourt, de l'autre côté, c'était la fête de la musique dans les jardins du ministère de l'Outre-mer. Exactement. Et d'ailleurs, cette année, je crois qu'on a confirmation que le 21 juin cette année, on refait Gican. Voilà. Ouais. Là, c'était Gican. On refait Gican cette année aussi. Ouais, Compcadence, c'était un concept qui avait été créé. Et puis, il y avait Paco Menalma qui était à la direction de tout ça. Sous une idée d'un jeune homme, un bassiste, qui a eu l'idée de reprendre des sons de compas, et c'était magnifique tout ça. Ah oui, c'est bien ça. Ce qui marche bien aussi, ce sont les buffets-concerts, les buffets-concerts avec les amis, comme Tony, et la preuve que ça marche complet. Oui, exactement. Ça devait être 2022, il me semble. Oui, peut-être. Oui, c'est marqué, 16 octobre 2022. Et Tony, c'est un grand frère, c'est une référence. Hein. Il fait des lives et il m'invite parce que il a repéré en moi quelque chose qu'il aime, cet amour du live, et puis mon répertoire qui est presque similaire au sien. Donc on s'entend. Quand on est en live, on s'entend vraiment bien. Et puis même dans la vie de tous les jours, Tony, c'est quelqu'un de profondément gentil, et j'aime beaucoup cet artiste. Et puis il évolue avec son temps, il s'adapte. Non, c'est de très bonnes à côté, un buffet créole à Rungis. Oui. Là, c'est toi, Guy André, qui invitait. Et le concept qui fonctionne bien, c'est l'artiste et ses amis. Guy André and Friends. Oui, voilà. Donc, on mettait and Friends. Je me souviens que c'est le programmateur musical du Sunset, ici en Martinique, qui avait créé ce mot, Guy André and Friends. Parce que and Friends, ça peut être... là, on voit Thomas Bellon, le batteur de Kassav, mais ça peut être un autre, ça peut être Johan Danier. Ouais. Là, on voit JP Groove de Gican et Laurent Tulle de Gican, mais ça peut être... Voilà, c'est pour ça qu'on met And Friends. Ouais. Mais voilà, et le Créole Avenue, qui est connu pour faire des lives. Ouais, c'est un des lieux où
où les musiciens peuvent s'exprimer. Tout le monde passe un peu là, comme à l'époque du bébé Anti, ici, les gens connus. Tout à fait. Voilà. Et ça, en général, ça tourne bien. Dans la région parisienne, ça fonctionne, quoi. Oui, mais... c'est une partie de tes activités. Ah oui, c'est ça. Mais j'aurais bien aimé qu'on ait plus de lieux plus grands et où on pourrait plus s'exprimer. En province également, un petit peu? En province, non, pas vraiment. Non, c'est plutôt Paris, région parisienne. Mais c'est difficile de trouver des grandes salles. Par exemple, Gican, au Créel Avenue, nous sommes 9. Ouais. La scène n'est pas assez grande. Il faudrait qu'on trouve des choses pour pouvoir... mais c'est des... J'adore ce que tu me montres. Alors, les mêmes concepts fonctionnent aussi en Martinique. Là, par exemple, c'était avec un historique de Taxi Créole, Exactement, ouais. Il a eu l'idée de nous réunir tous les deux. Au Sunset. Voilà, les deux chanteurs de Taxi Créole qui ont évolué au sein de Taxi Créole. Et puis, on était accompagnés par les Friends, mais... C'était déjà la fine équipe. C'était la fine équipe, exactement. Donc, avec Wilfried Bédassier, Ronald Tulle et Jérémy Illion. Voilà. Ces musiciens pour lesquels j'ai un coup de cœur énorme. Je sortais d'un avion, il y a Laurent Tulle, le frère de Ronald, à qui je suis un Gican, qui me dit « Passe voir ces musiciens au Sunset ». Bon, il y a son frère, mais il me dit « Un petit bassiste, tu vas voir, tu vas aimer ». Et là, j'ai un coup de cœur. Jérémy Illion. Ouais. Et je dis « Les gars, accompagnez-moi. Je veux faire le truc avec vous parce qu'ils sourient, ils s'amusent quand ils sont sur scène et c'est contagieux, c'est communicatif. Les gens adorent ça. Ouais. On termine cette rubrique avec ta réalité d'aujourd'hui et c'est beaucoup dans les aéroports et dans les avions. Ah ouais, avec la barbe gamme, et bien bon Dieu, oui, hein, mais tu trouves des images. Ah, mais je suis pas allé plus loin que ta page Facebook. Hein, ouais. Bon, là, pendant le Covid, effectivement. Oui, exactement. Ouais. Comment tu gères notamment le décalage horaire, hein, parce que là, par exemple, tu étais en Martinique début mars, tu es revenu fin mars. Oui, et je repars. Tu repars, tu reviens 4-5 jours après. Oui. Je crois que ce mois-ci, je vais revenir 2 ou 3 fois là, le mois d'avril. Ouais. Et oui, j'essaie de me reposer un peu avant, pendant le vol, tranquillement. Et puis, quand j'arrive, j'essaie de prendre 1 ou 2 jours avant le concert. Et puis après, je ne devrais pas dire ça, le corps s'habitue un peu à tous ces... Mais j'essaie de faire très attention, et c'est jamais bon, hein, compression, décompression, tout ça, mais il faut se reposer. Il faut trouver un moment pour se reposer. Regarde mes yeux, là, avec le masque là. Maman, ben dis donc. Mais malgré tout, c'est une vie qui te plaît, cette possibilité de bouger tout le temps. J'adore. Je pense que j'ai un côté troubadour. J'aime. C'est pour ça que j'aurais pu rester en Martinique, mais je voulais voir, j'ai envie de découvrir. Et là, maintenant, j'ai une soif de... Je me dis que j'ai envie de rattraper du temps, j'ai envie de profiter de ces moments. J'ai eu trop de déconvenues des gens que j'ai perdus lors du confinement, Covid, machin, tout ça. Et des gens qui ont des cancers, des gens... Non, ça me prend aux tripes. Parce que j'aime profondément les gens. Et puis, on pense que ça n'arrive qu'aux autres, ça peut nous arriver aussi. Donc, profitons de la vie. On a très peu de temps sur Terre et il faut vraiment profiter. En prenant des précautions, en ne faisant pas n'importe quoi, mais... profiter. Si on a envie de faire un truc, voyager, bon après il faut avoir les finances, mais voilà, j'adore. On termine l'émission avec la rubrique politique. Oh là. Oui, vous avez entendu le « hola » de Guy André. On ne va pas parler politique, Guy André. On va parler de tes engagements et des choix que tu fais aujourd'hui. Tu as clairement fait le choix de te consacrer entièrement à la musique. C'est ce vers quoi tu tends aujourd'hui. Avec 2 groupes dont on va parler. D'abord celui-ci, Gican, qui a explosé pendant le confinement. On va le voir tout à l'heure. Parle-nous un petit peu de ce groupe d'amis, en fait. Oui. Nous sommes en France. On devait faire un live et finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, la chanteuse, à l'époque, qui est à l'origine du groupe, Laurie Jam, qui était là lors de la première monture, qu'on voit dans le clip « Pas besoin parler », la reprise. On va voir tout à l'heure. Elle a eu l'idée de reprendre un titre avec Ali, donc Ali Angel qui m'appelle, qui me dit « Ouais, on a l'idée de reprendre un titre de Kassav, Pas besoin parler ». Et là, on ne peut pas sortir. Hein. Il y a un virus. On va voir justement la photo où vous êtes effectivement en train de... Voilà, c'est ça. En train d'enregistrer ce... Et sans prétention. Voilà, et sans prétention, on se filme. On a eu l'idée de se filmer et puis de s'enregistrer. Voilà. On envoie tout ça à Ali Angel et il nous fait un magnifique clip avec des montages, des vignettes. Et c'était juste incroyable. Et on ne s'attendait pas. On est
On a fait ça sans prétention, juste pour s'amuser. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend un titre et puis on s'amuse, mais on le fait bien. Ouais. On se dit, bon, allez, on se met en scène, chez nous, comme les gens étaient chez eux aussi, et ils nous découvrent. Et là, on est en France. Et ça a cartonné Mais oui. sur YouTube. Ben oui, les gens nous appellent Ouais. et ils nous disent, mais c'est incroyable ce qu'on fait. Nous, ah bon? Nous, on est là dans notre train quotidien, on est confinés, on ne s'attendait pas. Et on nous dit que c'est le raz-de-marée ici. Ben, on comprend pourquoi. On regarde le medley zouk et puis pas besoin de parler derrière. Ah ouais, ok, d'accord, super. Tombe la pluie, gronde le tonnerre, on s'en fout. Et la dernière de toutes les guerres sera sans nous. Même si le monde entier s'écroule autour de nous, il en restera toujours assez pour les fous. Ma génération sauvage fait l'amour entre sauvages. Ma génération sauvage fait l'amour entre sauvages. Ma génération sauvage fait l'amour entre sauvages. Ma génération sauvage Ça qui arrive là, faut que j'aime voir comme ça. Des filles en des jours, ou qu'à parler de l'amour. Si c'est parce que le monde qu'a fait vibrer, allez bah moi franchement, moi beaucoup j'ai vois comme ça. Laissez l'amour aller. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est l'amour. Allez, c'est trop, 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 trop. Voilà, c'était. Alors, le confinement, c'était pas un bon souvenir, mais par contre, Ouais. le medley zouk et la reprise de Pas besoin de parler par J-Kan, c'était. Voilà, ça a vraiment très, très bien fonctionné. C'est vrai, c'était le bon côté du confinement. Ça nous a permis de voir qu'on pouvait faire des choses ensemble, parce que c'est vrai qu'on est souvent là-bas, et puis on n'a pas l'idée de se regrouper, de faire quelque chose de bien, parce qu'ils sont tous talentueux. Il y a JP Groove, il y a Thomas Bellon à la batterie, il y a Alex Kaby, franchement, Laurent Tulle. Et Albert Vignier, et puis on a tous évolué dans des groupes de live, donc on avait ce truc-là, et même en studio. Ali Angel, c'est le roi du studio, il y a Tina Lee, Laurie Jam, toutes ces personnes ont fait de la scène ou des séances de studio, et on a vu que quand on se réunit, on peut faire de très très belles choses, et dont ça. Et puis notre album, J-Kan. Donc J-Kan est devenu un groupe Ouais. qui tourne surtout dans l'Hexagone. Hein. Dans l'Hexagone surtout. Parce que vous êtes nombreux. On est nombreux, oui, on est 9, et avec peut-être un ingé son, ça fait 10. Et donc pour déplacer toutes ces personnes, c'est un peu compliqué. Après, quand on veut, on peut, mais J-Kan, c'est une formidable machine. On a nos compositions, on joue nos compositions quand on est sur scène. Mais c'est vrai que pour déplacer 9 personnes, il faut payer les billets d'avion, machin, donc c'est vrai que ça rebute un peu, mais J-Kan, c'est une formidable machine, hein, on est content. Je suis content à chaque fois, dès que je suis dans un groupe, je suis content, de toute façon. Parmi ces compositions, il y a Chalet Lamou. Oui, ma composition. Qui est, voilà, ta composition que tu chantes. Que je chante, oui. Alors tu chantes beaucoup, tu parles beaucoup d'amour dans tes chansons. Oui, parce que je vais reprendre une expression d'une amie, je suis un amoureux de l'amour, vraiment. Je crois que c'est ce qui nous guide un petit peu. Voilà, ça guide nos vies. Ça peut être de l'amour pour un enfant, pour une mère, pour des amis. Et moi, bien sûr, Chalet Lamou, c'est vraiment pour les femmes, pour la femme. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a des choses qui se passent. Dans ma chanson, je dis nous qu'à voler, nous en train de danser, puis nous qu'à voler. On regarde un extrait. Ah, ok, d'accord. André, Ok, on en reparle juste après. d'accord, super.
nous qu'a volé haut dans le ciel, nous qu'a dansé sensuel. Vini tout près, en nous mélanger, mais faudrait nous pas hésiter. Vini plus près, oubliez les nous dire, nous peut dériver, partager. Chaleur, caressez-nous, chaleur, chavirez-nous, chaleur, coulez dans les nous, sensation, émotion. Voilà, Chalet en Mou, un clip de Nathalie Carolo. Nathalie Carolo. Composition donc de Laurent Tulle, De Laurent c'est ça? Tulle. Alors oui, c'est moi qui ai écrit les paroles et je lui ai chanté la mélodie et lui il a fait la musique, voilà. Donc c'est ça, Alors composition. tous ces clips Gican sont. Il y a une page, une chaîne YouTube officielle Oui, Gican, oui, sur laquelle exactement. vous pouvez tout revoir, y compris donc ces fameuses chansons enregistrées pendant le Pendant confinement. le confinement, ouais. Chalet en Mou, c'est un titre qui est beaucoup demandé sur scène. Hein. Oui, oui, assez, parce que les gens aiment bien. Tu sais, je parle de choses naturelles, hein, et puis c'est une façon de rassurer la personne. Ne t'en fais pas, et on est là ensemble, et voilà, on ne fait que deux. Enfin, ce sont des paroles qui touchent, et les gens adorent, oui, toujours. Bel petit morceau, hein. Et aujourd'hui, Gican donc tourne un peu dans l'Hexagone. Ça, vous arrivez à fonctionner un petit peu de façon satisfaisante? Alors, pas autant qu'on le voudrait, parce que on attend un petit peu. Enfin, il faudrait chercher, il faudrait qu'on ait certainement un tourneur, il faudrait qu'on ait quelqu'un, un manager. On va s'y mettre là, parce qu'il faut vraiment aller chercher, ne pas attendre que ça vienne à nous. Mais c'est vrai que nous sommes nombreux, et puis chacun va qu'à ses occupations, à sa petite vie. C'est pas évident. En Martinique, on est plus proche, les distances sont plus proches, mais celui-là habite là-bas. Pour réunir tout ce monde, pour répéter, c'est compliqué. Ouais. Mais là, on est arrivé vraiment à un moment où on ne peut pas laisser ça. On est arrivé trop loin. On a fait quelque chose qui était plus énorme que nous, et il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose avec Gican. C'est la grosse structure. Ouais. Et puis moi, je prends mon pied et je fais quelque chose que j'aime avec mes copains d'ici. Mais toi, justement, on va retrouver cette affiche. Tu te produis régulièrement, en fait, avec tes copains. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y avait aussi Jannick Voyer. Donc, régulièrement, tu essaies de réunir aussi autour de toi les amis. Ça peut être Gican, ça peut être la fine équipe, et ça peut être plus large. Oui, bien sûr. Moi, je reste ouvert à toute proposition, tout ce qui est porteur et qui pourrait plaire au public surtout. Donc ouais, je suis avec mes comparses, des gars que j'adore parce qu'on s'entend super bien. Même au sein de Gican, hein. Gican, c'est ma grosse structure. Je suis avec eux jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, mais bon, j'espère que ça ne va pas, ça va pas s'essouffler. C'est vrai qu'on est peut-être à une période où mais on va se reprendre. Mais la fine équipe. Après, ce sera difficile de jongler entre les deux, hein, parce que j'ai un sérieux coup de cœur et j'adore ces gars-là. La fine équipe me donne beaucoup de plaisir. Ouais. Il y a aussi des rassemblements ou des événements qu'on n'oublie pas et qui marquent une carrière. Le fameux Eyakassav, c'était en 2022, il y a 3 ans déjà, l'hommage à Kassav. À Kassav, ouais. Notamment à Jacob Desvarieux, bien sûr. Et puis cette photo, dont j'ai bien aimé le commentaire sur Facebook, tu te demandais où était ta main. Ah, ouais. Avec Tony mais oui, on a l'impression que j'ai ma main sur ses fesses, mais c'est de l'amitié profonde, Tony et moi, et puis du respect. Je respecte cet homme. Et je crois qu'il m'appelle un jour, je suis en France, je ne sais pas ce que je faisais, je sortais faire mes courses, et il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai un projet, et tu es la première personne que j'appelle. C'est soit celui-là, soit l'hommage à PSE, mais... il y a eu aussi l'hommage à Patrick Saint-Éloi. Et puis, je me retrouve dans un gros truc avec plus de... Je ne sais plus combien de personnes. C'était juste incroyable. Je crois qu'il y avait au moins 8000 personnes, là, je ne sais même plus. Mais c'était juste incroyable, avec plein d'artistes. Plus de 50 artistes, voilà. Et une grosse structure. Il a de très belles idées, Tony. Ouais. Tu en parlais tout à l'heure. Pendant le confinement, le Covid, on a perdu beaucoup de musiciens. Ouais.
entre autres Jacob Desvarieux. Hein, après, il y a eu Jean-Philippe Mantelli qui a eu son AVC. Ouais. C'est important, en fait, de pouvoir leur rendre hommage, j'allais presque dire de leur vivant. Oui. Mais on sent vraiment la solidarité aujourd'hui entre artistes, quoi. Ça, moi, je trouve que c'est très, très, très important. Et comme tu dis, il vaut mieux faire un hommage à quelqu'un pendant qu'elle est là, qu'elle puisse voir, qu'elle puisse ressentir l'amour qu'on lui porte. Oui, après Jacob, c'est vrai que c'est venu à un moment où on s'y attendait pas, et ce sont des gens qui ont marqué la musique de par leur présence. Jacob, c'était un monument, c'est quelque chose. Il y a Pipo qui est encore là, mais lui, c'est une figure emblématique. Donc voilà, c'est quelques personnes parmi tant d'autres, mais qui nous ont inspirés. Kassav, pour moi, c'est l'école, c'est eux qui m'ont donné envie. Lors de mon premier concert à Rivière Pilote, je me souviens, je vois Kassav, et là, j'ai un coup de cœur énorme. Je me suis dit, putain, je veux faire ça. Excusez-moi pour le gros mot. Ouais. Mais oui. Et il faut, tu vois, par exemple, je me dis qu'il faut qu'on rende un hommage à Tony Chasseur. Des artistes qui se réunissent pour chanter les compositions. Il en a tellement. Ouais, c'est un exemple, mais voilà. Quelqu'un dont tu es très proche, qu'on va retrouver avec toi sur cette photo. Ronald Tull. Un grand frère. Ronald, je suis tombé amoureux de Ronald. Je le connaissais en tant que musicien, jazz. Il a une très grande culture musicale. Et j'apprends aux côtés de lui. On ne se connaissait pas. Et puis, la fine équipe nous a rapprochés. Alors, comment est venue cette idée, finalement, avec 4 musiciens? Oui, trois musiciens. 3 musiciens, un chanteur, voilà. de monter la fine équipe. Alors, la fine équipe, on va voir d'ailleurs cette affiche de concert de 2024. Ça s'écrit comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Un petit côté Woods, voilà, ne pas se prendre la tête. On l'écrit comme on l'entend, avec un petit K, histoire de donner un petit truc créole. Qui a trouvé le nom? Alors, c'est l'ingénieur de son qui n'est pas dessus, qui est avec nous. On a un ingénieur de son qui fait un travail formidable, parce que je dis en live, on a beau être le meilleur groupe du monde. Alors, je ne parle pas de la fine équipe. Hein. Par exemple, je prends l'exemple de Kassav. Si on n'a pas un bon ingénieur de son qui transmet ça aux gens, ça passe pas. Et on a un ingénieur qui a trouvé, qui est dans le groupe aussi avec nous. Dès qu'on se déplace, quand on va, là c'était au Yacht Club de Pointe-à-Pitre, dès qu'on se déplace, on l'emmène avec nous, parce que ça fait partie de l'essence même du groupe, de la puissance du groupe. Et puis on a comment on appelle ça, une osmose, une complicité incroyable. On s'amuse. Donc les quatre musiciens, donc de gauche à droite, Jérémy Lyon, Ronald Tull, Guy-André Girier-Dufournier, et puis Wilfried Bédassier. Oui, exactement. Et Wilfried Bédassier qui a fait une petite bande-annonce pour un live que vous avez fait il n'y a pas très longtemps. On la regarde. D'accord. Ah bon, d'accord. Voilà, donc c'est une petite BA que Wilfried Bédassier avait publiée sur son TikTok pour le spectacle, le live que vous avez réalisé samedi. Oui. Et on a une amie commune, Marjorie. Oui, Marjorie qui a fait une petite vidéo de ce live du samedi 29 mars. On regarde. Ok. Voilà, c'était samedi 29 mars à Alain Salane.
Non. Je crois. Non, c'était pas Lansalane. C'était au Sénat Beach à Shellshare. Sénat Beach, pardon. Oui, Sénat tout Beach à à fait. Shellshare. Vous avez été à Lansalane, par contre, c'était dimanche soir. Oui, exactement, à Lansalane. Et 2 ambiances extraordinaires. On a les gens qui nous suivent et qui nous donnent tellement d'amour. Ils étaient tellement contents. Ils sont là et ils apprécient ce qu'on leur propose. Magnifique. Pour le moment, la fine équipe, c'est essentiellement un groupe de reprises, on va dire, mais avec beaucoup d'improvisation aussi, hein, Oui. et d'adaptation. Exactement. Et un son, on l'entend pas trop bien là, mais Ouais. un super son, quoi. Ah ben, super son. Alors, on fait des reprises parce qu'on a des coups de cœur et on a envie de jouer les musiques qui nous ont marqués. Alors, notre répertoire est surtout centré vers les années 80 parce que pour moi, excusez-moi de dire ça, mais pour moi, c'est l'âge d'or de la musique antillaise, les années 80-90. Et on essaie d'adapter, on met des choses un petit peu plus récentes, comme on a un medley Kalash, par exemple. On a plein de choses qui sont... C'est surprenant. À chaque fois, on va dans des trucs, mais on a aussi des compositions. On a nos compositions sur lesquelles on travaille. Oui. Ouais. Donc, bientôt un album, un mini-album. Oui, peut-être un maxi-single. On va voir si on peut sortir 2 titres ou 1. Là, on a l'idée de sortir un titre sur lequel j'avais posé ma voix sur l'album d'Eddie Marc, dont tu as parlé en 1999. On a repris un titre qui s'appelle Thibouin Soleil, qui est un véritable coup de cœur. Et à chaque fois qu'on joue ce titre, ça marque les gens. Ils sont subjugués. Ouais. Ça s'adresse aux gens qui n'ont plus goût à la vie, qui veulent mettre fin à leur jour. Et ce morceau leur donne un souffle de leur dire que la vie n'est pas finie. Prochain rendez-vous avec la fine équipe, c'est le 4 avril, c'est ça? Alors le 4 avril, ce ne sera pas avec la fine équipe, mais avec Ronald. Je crois qu'on a un plan qui est plus... où on est tous ensemble. Alors je vais te dire, celui qui me vient le plus, c'est le 20 avril à la Dunette, à Sainte-Anne. Là, tu auras toute l'équipe. Voilà. Merci beaucoup Guy-André. On a bien compris que maintenant, c'est la voie royale pour la musique. Hein. Tu t'engouffres dans la voie musicale à temps plein. J'écoute mon cœur, j'écoute mes émotions, j'écoute ce que j'ai envie de faire. J'espère ne pas faire fausse route. En tout cas, les gens me le rendent bien. Je pense que ce que je fais, ça leur donne du plaisir. Et j'aime tellement ce qu'ils me renvoient. Ça me booste à chaque fois que je rentre chez moi. Je me dis, ouais, c'est bien. Puis on a bien compris que ton cœur est aussi de l'autre côté, tes enfants, ton épouse qui vivent dans la région parisienne et que tu peux pas rester au pays tout le temps. Indéfiniment. Ça aussi, c'est un choix. C'est ça. Peut-être que sur mes vieux jours, je reviendrai au pays, donc mais c'est quelque chose de magnifique. Ouais, mon cœur est sur les deux. Merci beaucoup Guy-André Girier du Fournier. Ça va pas être écrit sur un formulaire, ça. C'est ça, exactement. Prenez une feuille double, tu écris ça dans la marge. Guy-André Girier du Fournier. Merci, monsieur Jean-Marc Cromwell. Ça fait un plaisir. Vraiment. Merci à toi. Longue route à la fine équipe et à Jikan. Et puis on te retrouve de toute façon très bientôt sur l'antenne de Zitata. Exactement. Peut-être quelques clips d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup à toi. Merci à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne journée.